Cette vidéo est sous-titrée en plusieurs langues. Cap à l'est de Terre-Neuve, entre les vestiges vikings de Lance aux Meadows et les maisons arc-en-ciel de Saint-Jean, capitale colorée perchée sur les falaises. Un voyage entre histoire millénaire, culture nordique, paysages bruts et ambiance chaleureuse de l'Atlantique Nord. Maintenant, ouvrez grand vos yeux, je vous emmène avec moi. Je me trouve à Terre-Neuve, dans Lance aux Meadows, un site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici qu'on a retrouvé les seules traces authentifiées d'un établissement viking en Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Cela s'est passé vers l'an 1000. Les archéologues estiment que des vikings venus du Groenland ont séjourné ici pendant quelques années sous la direction de Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge. Ce chemin mène non pas aux vestiges dont il ne reste plus grand-chose, mais à une reconstitution fidèle d'un campement viking. Un campement viking tel qu'il aurait pu exister au XIe siècle, avec ses habitations en tourbe et ses intérieurs rustiques. La maison longue est le cœur de ce campement reconstitué. C'est là que les vikings mangeaient, dormaient et se réunissaient. Elle avait également pour fonction de servir d'atelier, de lieu de travail du fer et même parfois d'espace de culte. Il faut remarquer les murs en tourbe, conçus pour isoler du froid, et le toit enherbé qui se fond parfaitement dans le paysage. Je passe maintenant à l'intérieur, où l'on peut découvrir la reconstitution de plusieurs métiers de l'époque viking, tissage, travail du bois ou encore forge. Au fond de cette maison longue, on trouve la chambre à coucher, simple mais évocatrice, avec 2 lits en bois rustique placés de part et d'autre de la pièce. Ah, un petit écureuil surgit comme pour me dire au revoir, juste au moment où je quitte le site. Pour rejoindre le site suivant, je vais pouvoir tester l'un de ces fameux bus scolaires jaunes, emblème de l'Amérique du Nord. Le site suivant, tout proche, s'appelle North Stead. C'est lui aussi une reconstitution d'un village viking. Je me tiens devant la reconstruction d'un navire viking. Ce n'est pas un drakkar, conçu pour la guerre, mais un knarr, un bateau marchand. Il est long de 54 pieds, environ 16 mètres, et plus court et plus large qu'un navire de combat. Il était pensé pour transporter des marchandises, fourrures, vivres, outils, voire même du bétail. On retrouve également sur ce site la fameuse maison longue, cœur de la vie communautaire viking avec son foyer central et ses banquettes de repos le long des murs. Je vous laisse maintenant découvrir en images la reconstitution de ce village viking typique, avec ses maisons en tourbe, ses toits végétalisés et ses intérieurs fidèlement reconstitués. Vers l'an 1000, la christianisation des pays nordiques est déjà bien entamée. La petite église en bois simple et rustique évoque justement cette transition. Les jeux faisaient évidemment partie de la vie. Et voilà, sous le regard de Leif Erikson, je quitte Lance aux Meadows, cap au sud vers Saint-Jean, la capitale de Terre-Neuve, bien plus au sud de l'île. Le bateau est escorté par quelques dauphins. On les aperçoit furtivement à la surface de l'eau. Bienvenue à Saint-Jean, capitale de Terre-Neuve et Labrador, la ville la plus à l'est du continent nord-américain. Elle compte environ 110 000 habitants. Ces maisons colorées, perchées sur les collines autour du port, donnent à la ville un charme unique.
Je vais maintenant monter sur la colline de Signal Hill, un lieu emblématique qui surplombe la ville de Saint-Jean. C'est ici qu'a été reçu en 1901 le tout premier signal transatlantique sans fil par Marconi, un moment fondateur dans l'histoire des télécommunications. La vue depuis le sommet y est spectaculaire, elle embrasse toute la baie, l'océan Atlantique et les toits colorés de la ville en contrebas. Me voici au Cap Spear, le point le plus à l'est du continent nord-américain, j'ai devant moi l'Atlantique. J'arrive devant les deux phares de ce cap. Le plus ancien, en bois blanc, date du 19e siècle. Le second, plus récent, veille toujours sur ce cap battu par les vents et les vagues. Je remonte à bord du Champlain, cap vers Saint-Pierre-et-Miquelon, cet archipel français posé juste au large des côtes canadiennes. Un dernier regard vers la baie de Saint-Jean, dominée par la silhouette imposante de Signal Hill perché sur sa montagne. La côte s'étire, sauvage, comme pour me retenir encore un instant. La vedette du port s'approche doucement, elle vient chercher son pilote. Ce moment marque toujours le vrai départ d'un navire. Et voilà, ma visite de Terre-Neuve touche à sa fin. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'y aller. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, activez la cloche. Il y a déjà plein de vidéos similaires sur ma chaîne et d'autres arrivent très bientôt.